Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, car la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour moi qui suis sauvé, elle est une puissance de Dieu. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons dit, voici l'homme naturel. L'homme sorti du ventre de ses parents, de sa mère. Il sort comme ça. Exactement comme ça. Revêtu d'un vêtement spirituel. Où c'est écrit malédiction, maladie, pauvreté, péché, mort. Ça veut dire que l'homme naît avec les malédictions, les maladies, la pauvreté, les péchés et la mort. L'homme naît comme ça. Bébé, quels qu'ils sont là, les bébés que nous avons là, ils ont ça. Même si c'est le bébé du pasteur, il est comme ça. Bébé de l'évêque, l'archevêque, du pape, il est comme ça. Quel que soit le grade, le rang, ministre, député, président, roi, on est tous comme ça. Les malédictions sont nos partages. Les maladies sont nos partages. On vient déjà avec ça. Donc tu n'es maudit. Même si le père est le plus grand milliardaire du monde, tu es maudit, camarade. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Rien à voir. La malédiction est spirituelle. Elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas physique. Les maladies sont là. Même si tu es milliardaire, tu vas avec ton argent à l'hôpital. Les mêmes maladies que le pauvre a, ce sont les mêmes maladies que le riche a. Parfois, le riche a même plus de maladies que le pauvre. Alléluia. Amen. On est tous. La pauvreté, ça n'a rien à voir avec l'argent. La pauvreté se trouve d'abord ici. La pauvreté, elle se trouve d'abord dans la tête. Donc quelqu'un peut avoir des milliards et être pauvre. Il a des milliards dans son compte là, mais il est pauvre. Il roule dans une grosse voiture, mais il est pauvre. Parce qu'il est né d'un homme et d'une femme. Né dans le péché. Péché. Il est né dans le péché. Même s'il est né alors que les deux parents étaient mariés. Rien à voir. Il est né dans le péché. Papa et maman mariés, il a été conçu là, dans le mariage. Mais il est né dans le péché. Il naît avec le péché. Il naît avec la mort spirituelle. Il ne connaît pas Dieu. Même si on prie à la maison, quand il naît là, il y a la prière à la maison. Mais il ne connaît pas Dieu. Il est mort spirituel. Et s'il vit comme ça, jusqu'à il meurt, il va directement à l'enfer. Pas besoin d'aller à gauche, à droite, pas besoin de faire des débats. Même si on vient faire les prières, on fait messe de telle heure à quelle heure là, toute la nuit, le choral vient chanter, les chantres viennent célébrer, il va en enfer. S'il n'a pas accepté Jésus-Christ, il va en enfer avec ça, son vêtement là. Ça n'a rien à voir avec chanter à la chorale, être chantre. Ça n'a rien à voir avec servir dans l'église. Ça n'a rien à voir avec être riche, être pauvre. Mais ça a tout à voir avec recevoir le Christ comme son sauveur et son Seigneur. Car c'est lui seul qui a été mandaté pour sauver les hommes. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom. C'est le seul nom, le nom de Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes sauvés.
Il faut donc recevoir, accepter ce salut-là que Dieu nous a offert gratuitement. Amen. Et lorsqu'on accepte ce salut par Jésus-Christ, on reçoit Jésus-Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur, alors il enlève son vêtement et nous revêt de celui-ci. Amen. Sauvé. La malédiction, Jésus a pris ça. Il allait jeter ça là-bas dans l'enfer, dans le séjour des morts, et puis il dit tu es sauvé. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Amen. Tu n'es plus malade, mais tu es guéri. Amen. Tu es appelé guéri. Tu es appelé béni. Tu es appelé sauvé. Amen. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. Amen. Il ne veuille ou pas, c'est ton nom. Amen. Il n'a qu'à ne pas vouloir. C'est ton nom. Amen. Tu es sauvé. Tu es béni. Tu es guéri. Tu es riche. Amen. Amen. Tu as reçu Jésus, c'est ça. Ça c'est toi. C'est toi comme ça là. Alléluia. Amen. C'est quoi il faut chanter les bons cantiques. Amen. Il faut déclarer les bonnes choses. Amen. Il faut dire ce que Dieu dit de toi. Amen. Dire ce que Dieu a fait de toi. Amen. Il dit tu es sauvé, tu es béni, tu es guéri, tu es riche. C'est ça qu'il faut dire. Amen. Amen. Tu n'es plus ici. Donc ne regarde pas ici. Amen. Ça, c'est déjà dans le séjour des morts. Amen. Toi, tu es là. Amen. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es béni. Aucune malédiction en toi. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Car il est écrit, béni et quiconque est pendu, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est Jésus qui a été maudit pour toi, pour que toi tu deviennes béni. Amen. Que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Que tu multiplies comme Abraham a multiplié. Alléluia. Amen. Pour que quiconque te maudit soit maudit par Dieu. Amen. Celui qui te bénit est béni par Dieu. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est ton héritage. Amen. Regarde ça. Tu es béni. Dieu a fait de toi un triomphateur. Amen. Il n'y a aucun démon en toi. Aucun esprit de femme et de mari de lui en toi. Aucun. Amen. Amen. Regarde. Regarde. Est-ce que tu as vu le démon ici là? Non. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vit en toi. Il n'y a aucun démon en toi. Aucun esprit de femme et de mari de nuit. Aucun démon de colère. Aucun esprit d'orgueil. Il n'y a pas en toi. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es riche. Amen. Amen. Tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Il faut regarder ça. Il faut fixer ses yeux sur ça. C'est ce que Dieu a fait de toi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes sur les malédictions. Nous sommes à la cinquième partie. Deuxième partie sur les malédictions. Christ nous a racheté de la malédiction. On a vu ça. Puisque nous avons vu qu'il y a 3 types de malédiction. N'est-ce pas? Premier type de malédiction, c'est quoi?
Qui a révisé ce cours? Loi. Les malédictions sur la loi. Deuxième type. Malédiction générale ou globale. Troisième type, malédiction personnalisée. Alléluia. Amen. Voici les trois types. Les malédictions de la loi ont été prises par Jésus. Les malédictions globales ou générales, ce sont les malédictions qui ont été prononcées par Dieu dès la Genèse. Dès la Genèse, avant que la loi ne vienne par Moïse. Et ce sont ces malédictions de la loi donc, que Christ a brisées, qui ne sont plus ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donc vu les malédictions générales. Nous avons vu les malédictions de la loi. Et nous allons terminer par les malédictions personnalisées. On n'a pas terminé les malédictions de la loi. Alléluia. Amen. Je peux venir mettre. Je vous ai dit que c'était un enseignement donc sur ces malédictions. J'utilise ce livre du Macarios de l'évêque d'Agde, donc intitulé Comment neutraliser les malédictions. Comment neutraliser les malédictions, donc de l'évêque d'Agde, Howard Mills. Nous avons parlé de plusieurs types de malédictions de la loi. Je crois que nous nous sommes arrêtés sur les malédictions sur ceux qui commettent l'inceste. Amen. Amen. C'est ça. Les bons élèves, c'est ça. Les mauvais élèves, c'est pas ça. Donc nous continuons sur ces malédictions de la loi que nous trouvons donc dans les livres de la loi, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Donc, la malédiction sur ceux qui ont des relations sexuelles avec des animaux. Donc, autre malédiction de la loi. Ceux qui ont des rapports sexuels avec les animaux. C'est une malédiction selon le Deutéronome 27, verset 21. Deutéronome 27, verset 21. C'est comment? Les malédictions, donc, sur ceux qui ont des relations sexuelles avec des animaux. Il est écrit dans ce Deutéronome 27, verset 21, « Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. » Et tout le peuple dira « Amen. » Alléluia. Amen. La Bible dit tout le peuple. Regardez jusqu'où le diable a mené l'homme. Regardez. Regardez jusqu'où le diable ridiculise l'homme. Une bête. Camarade, quand tu insultes un chien, tu as mal. Mais quelqu'un prend le chien là, on dit qu'ils vont coucher ensemble. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens vont quand même raisonner sur ça. De dire non, non, non. En tout cas, il est adulte, il fait ce qu'il veut de son corps. Ah! Camarade, le chien aussi est adulte.
que la Bible appelle les abominations. C'est même pas un péché. Tout comme l'homosexualité. Ça va au-delà du péché. Abomination. Quand la Bible dit abomination, c'est plus que le péché. C'est-à-dire que Dieu a horreur de ça. Abomination. Ensuite, on a la malédiction sur certains endroits. Selon Job chapitre 5, versets 1 à 5. Il y a des endroits qui sont maudits. Il y a des lieux qui sont maudits. Job 5, versets 1 à 5. Il y a des endroits sur lesquels des gens ont prononcé des paroles de malédiction. Il y a des terrains maudits. Il y a des rivières qui sont maudites. Il y a des forêts maudites. Oui, il y a une histoire dans 1 Roi chapitre 2 où il y a une rivière qui était polluée, qui tuait les gens. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui était dedans. C'est une malédiction. Le prophète Élisée a dû agir pour assainir ses eaux. Alléluia. C'est dans 2 Rois chapitre 2. Je crois aller vers les versets 20 là-bas. Vous allez trouver ça, l'histoire. Il y a la malédiction sur ceux qui détruisent la terre. Ceux qui détruisent la terre, oui, c'est biblique. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 8. Plutôt verset 18. Apocalypse 11, verset 18. Ceux qui détruisent la terre. Il est écrit là-bas, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Amen. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, ceux qui détruisent la terre là sont maudits. Ils sont maudits. La malédiction de la destruction est sur eux. S'ils ne se répandent pas. Est-ce que vous savez que ce sont les hommes qui provoquent les tues? Mais les sociétés qui polluent détruisent la terre. Les industries polluent les eaux, les océans. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit de garder. Alléluia. Amen. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ils veulent venir nous chasser chez nous. Parce qu'ils ont vu que là-bas, il n'y a plus de vie là-bas. On ne peut plus vivre là-bas. Ce sont les arbres qui produisent l'oxygène que nous respirons. Ils ont envie de tout enlever. Donc ils ont du mal à respirer là-bas. Harmonie. Que l'homme ne fait que découvrir. La science ne fait que découvrir. Elle n'a rien créé. Elle découvre un système que Dieu a mis en place. Et même pour découvrir ça, ce n'est pas facile. On ne peut pas tout découvrir. Dieu est extraordinaire. Dieu est particulier. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre. Il est parti parce qu'il a mal à la tête. On lui donne les médicaments pour le cœur. Et les maux de tête disparaissent. Comment Dieu a fait ça? Comment il y a un lien entre le cœur, la tête, le cœur, les pieds, tout? Comment Dieu a fait ça? L'homme là, il doit se mettre à genoux devant Dieu. Quand il étudie le corps humain là, il doit se mettre à genoux devant Dieu. Il dit comment Dieu a fait ça? Comment est-ce que c'est possible? Comment le sang part ici là?
Les scientifiques là doivent être les premiers croyants, les plus grands croyants. Alléluia. Amen. On aborde les malédictions. Parfois, la personne n'est pas directement désignée, mais on prononce une malédiction. Si quelqu'un vient faire, alors la malédiction est là. La malédiction vient sur cette personne. Par exemple, la malédiction que Josué a prononcée sur Jéricho. Josué posera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Amen. Josué 6, 26. C'est ça? 6, 26. Josué 6, verset 26. Donc, Josué, avec le peuple d'Israël, après avoir renversé les murs de Jéricho et pris possession, donc pour la prise de possession de Canaan, il a prononcé ces paroles sur la ville de Jéricho. Il dit, maudit soit la personne qui va se lever pour dire, je rebâtis. Je vais rebâtir la ville. Il va le faire, il va poser les fondements au prix de son premier fils. Et il va poser les portes au prix de son plus jeune fils. Donc il va faire 2 enfants. Le premier et le dernier pour rebâtir la ville de Jéricho. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et plus tard, il y a quelqu'un qui va se lever, ignorant qu'il y a une malédiction sur Jéricho. Et il est venu, il a décidé de rebâtir. 1 Roi, chapitre 16. 1 Roi 16, 34. Pour vous dire qu'on ne s'amuse pas avec les malédictions, elles s'accomplissent, bien aimé. Si tu ne prends pas garde, elles s'accomplissent. 1 Roi 16, verset 34, il est écrit, en son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Donc quelqu'un, longtemps après, est venu bâtir Jéricho. La suite, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il a jeté les fondements. Il a posé au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. 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 La malédiction était prononcée par un homme de Dieu, Josué. Plus tard, quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait la malédiction là, alors il a dit, ah, ça c'est mon endroit pour bâtir une ville. Alors il a commencé à bâtir. Bouf, son premier fils est bâti. Ce n'est pas une bonne chose, bien aimé. L'ignorance n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il faut prier Dieu. Il faut prier. Il ne savait pas qu'il y avait une malédiction sur Jéricho. Il construit, pouf, il perd son premier fils. Il continue, il ne fait pas le lien entre la mort de son fils et la construction de... Regardez la puissance de la parole, bien-aimée. La parole que Josué a prononcée. La puissance de la parole. On dit la vie et la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. On joue avec ça aujourd'hui. On joue avec ça. Tu as l'enfant à la maison, tu prononces de mauvaises paroles sur l'enfant. À la maison. Parce que l'enfant a fait une bêtise là, allez,
tu lui parles de ce qui va devenir demain. Regardez. Une autre malédiction personnalisée sur une famille. Il existe des familles qui sont maudites parce que quelqu'un a prononcé une malédiction sur elles pour un crime qui a été commis. Faire partie de cette famille vous mettra sous le coup de cette malédiction. De nombreuses familles ont des malédictions d'hypertension. Des malédictions. Les scientifiques vont dire non, non, c'est dans les gènes. Même si c'est dans les gènes. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une malédiction? Comment David a déclaré que Joab et toute sa famille seraient maudits pour toujours en raison de ce que Joab avait fait à Abner. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois 3 versets 28 à 29. Une malédiction peut venir. Vous avez entendu? Non, pour que le sorcier rentre chez toi, il faut qu'il y ait quelqu'un de la maison qui ouvre la porte. Faux. C'est des histoires. Donc s'il n'y a pas de sorcier chez toi, là, aucun sorcier ne peut rentrer chez toi. C'est faux. C'est le péché. C'est ça le problème. Le problème, c'est le péché. S'il y a péché chez toi, il y a sorcier aussi qui va rentrer chez toi. C'est tout. De Samuel 3, verset 28 à 29. David l'a pris ensuite et il dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Quelqu'un qui manque de quoi manger, c'est le minimum pour un homme. Alléluia. Amen. Le minimum pour un homme pour vivre sur la terre, le minimum, c'est qu'il ait de quoi manger. Donc si quelqu'un n'a pas de quoi manger, c'est qu'il est ultra pauvre. Regardez la malédiction prononcée. Qu'il y ait toujours dans la maison de Joab, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie. Un flux, c'est quoi? Le sang qui coule toujours. Comme la femme à la perte du sang. Que quelqu'un ait toujours ça. Ou alors toujours quelqu'un qui ait la lèpre dans la famille. Camarade, il faut prier pour que ça ne tombe pas sur toi. Amen. Qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée, donc la mort par l'épée, ou qui manque de pain. Extrême pauvreté. Extrême pauvreté. Regardez la malédiction prononcée par quelqu'un qui n'est pas de la famille. David n'était pas de la famille d'Abner, de Joab. Donc depuis l'extérieur, on peut mourir. Alléluia. Amen. Amen. Troisième exemple, la malédiction prononcée par Saoul sur ceux qui rompent le jeûne. Sur ceux qui rompent le jeûne. La malédiction prononcée par Saoul sur ceux qui rompent le jeûne. 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 29. 1 Samuel 14, 24 à 29. Malheureusement, il existe des gens qui prononcent des malédictions dangereuses et sans discrimination. Ils prononcent les malédictions même qui vont toucher sa propre maison sans le savoir. C'est ce que Saoul a fait. Il a prononcé une malédiction
pour le peuple, pour tout le... Il est écrit dans ce passage. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saoul avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. » Ils avaient décidé de jeûner, ils étaient en guerre. On est en guerre, donc on jeûne pour avoir la victoire. Et Saoul prononce une parole. Il dit, maudit soit, parfois avec légèreté. Parfois on dit on blague. Camarade, on ne blague pas avec ça. Non, j'ai seulement dit ça comme ça. Mais tu as déjà dit. Tu as déjà dit. Le monde spirituel a capté. Ils vont le traduire en acte. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment que le roi avait donné. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Simplement, il a pris le bâton et là, il a un peu goûté le miel là. C'était suffisant. Parfois, on joue avec des choses, parfois. Il a dit, je vais essayer. Il n'a pas pris le miel et puis mettre là. Non, non, il a juste pris le bâton là. Il dit, je vais goûter. Et quand il a goûté là, il était à jeun. Mais dès qu'il a goûté ça, la Bible dit, ses yeux se sont éclaircis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a retrouvé de la force. Oh, tu es à jeun. C'est ça le but. Il ne faut pas que tu aies des forces. Il faut que la chair s'humilie. Maintenant, si toi tu manges là, tu retrouves des forces. La chair n'est plus humiliée. Et c'est comme ça que Jonathan a fait. Ses yeux se sont éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble. Pourquoi? Parce que Jonathan, après ça, il a fait un petit exploit là. Il a dit, bon, vous voyez, si je n'avais pas pris un peu de miel là, je n'aurais pas fait cet exploit. Mais la malédiction, ça l'a atteint. Il y a des gens, parce que leur vie semble aller bien. Il semble être béni parce qu'il a une voiture. Pour lui, il est béni. Ça va. Entre-temps, il y a une malédiction qui est là. Tu peux être béni dans un domaine et être maudit dans un autre. Béni dans un domaine, maudit dans l'autre. Il y en a plusieurs, on voit. Il a l'argent, il a les voitures, il travaille, mais il va de femme en femme. Il n'arrive pas à se marier. Pourtant, hein, il rencontre beaucoup de belles femmes. Lui-même, il est beau, il a l'argent. Mais marie-toi, camarade. C'est pas qu'il ne veut pas, il veut. Il n'arrive pas. Et ensuite, lui-même, il se fortifie en disant, ah, le mariage, je n'en ai pas besoin. En réalité, il en a besoin. Il souffre. Ah, le mariage, ce n'est pas une fait en soi. Hein. Ah, c'est les paroles des hommes. En réalité, il veut se marier. Mais il est maudit. Il y a une malédiction contre le mariage dans sa vie. Il joue au but. Camarade, il faut prier Jésus. Amen. Donc toi,
quand tu es marié, là, il faut bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Jonathan est mort à cause de ça. À cause de ça. C'est pourquoi il est mort. Le jour où son père est mort, ils sont morts le même jour ensemble. Alléluia. Amen. Nous allons voir à présent les causes des malédictions. Les causes des malédictions. On a vu que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais s'il y a des causes, il y a des effets. Donc ce sont ces causes-là que nous allons examiner par rapport à toutes les malédictions que nous avons déjà vues, ou la plupart, pas toutes, certaines malédictions que nous avons vues. On va examiner les causes. La malédiction, c'est d'abord une proclamation, simplement. Une proclamation contre quelqu'un. Prononcer des paroles négatives contre quelqu'un, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est ça, maudire quelqu'un. Pas besoin de monter à l'autel. Dès que les paroles sont libérées, c'est fini. L'autel est déjà monté. Alors, on va examiner la malédiction d'Adam. La malédiction d'Adam. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Genèse 3, versets 17 à 19. Il est écrit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Alors Adam a été maudit. Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est ce qui est écrit. Hein? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, voici les conséquences. La malédiction d'Adam, c'est parce qu'il a écouté la voix de sa femme plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Qui lui avait dit, tu n'en mangeras point. Lui, il a écouté la voix de sa femme qui lui a dit, tiens, mange. Il y a des hommes qui sont maudits parce qu'ils écoutent la voix de leur femme au lieu d'écouter la voix de Dieu. C'est la vérité. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix des hommes. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix de la femme, il y a la voix de Dieu, il y a la voix du mari. Maintenant, c'est à toi de choisir. Il y a des gens qui sont maudits, les hommes sont maudits à cause donc, du fait qu'ils écoutent la voix de leur femme. Je ne suis pas en train de dire ici le problème c'est la femme. Le problème c'est celui qui écoute. Il a écouté deux voix, il a choisi celle de la femme. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas de femme, il ne faut pas trop vouloir que l'homme écoute ta voix. Je t'ai déjà dit, mais tu es qui? Oui, tu n'es pas Dieu, camarade. Tu as dit, j'ai compris. Amen. Pourquoi insister tant? Amen. Tu as parlé une fois, j'ai écouté. Pause. Maintenant, moi aussi, je vais entendre une autre fois. Peut-être il y a la voix de Dieu qui va dire le contraire. Amen. Alléluia. Amen.
On est ensemble. Alléluia. La parole est bienvenue. Amen. La malédiction d'Ève maintenant. La malédiction de Ève. Pourquoi elle a été maudite? Pourquoi? Genèse 3. Versets 12 et 13, il est écrit. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je remonte verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ensuite, maintenant, on va voir la conséquence. Verset 16. Parce que entre le verset 13 et le verset 16, il y a d'abord le serpent. Dieu parle d'abord au serpent. Maintenant, le verset 16, Dieu parle à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi Dieu punit la femme? Pourquoi la malédiction vient sur la femme? D'après les versets 12 et 13. D'après les versets 12 et 13, c'est là où se trouve le nœud. C'est là où se trouve la réponse. Pourquoi la femme a été maudite? Pourquoi? L'homme, c'est parce qu'il écoutait la voix de sa femme. Mais la femme, pourquoi elle était maudite? Elle a écouté la voix du serpent. Mais est-ce qu'elle avait d'abord écouté une autre voix avant? Non. Elle était une pierre d'achoppement pour Adam. Très bien. Elle a influencé, mal influencé Adam. Oui, bien sûr. Mais c'est elle qui donne. C'est elle qui donne le fruit. Maman, il pouvait refuser. On est d'accord, on a déjà réglé ça. Il pouvait refuser. Mais il y a quand même quelqu'un qui a donné. Si elle n'avait pas donné, est-ce qu'il aurait pris? Voilà. Voilà. Malheur par qui le scandale. Il faut que les scandales arrivent. Mais malheur par qui ils arrivent. C'est Jésus qui a dit ça. Elle n'avait pas la connaissance. L'ignorance n'est pas un pardon. Chacun est responsable de ses actes. Nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité biblique. Elle a influencé négativement son mari. Voilà. Voici pourquoi elle était maudite. Chacun a pris sa part. L'homme n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a préféré écouter la voix de sa femme. Il a pris pour lui. La femme, elle a mal influencé son homme. Elle pouvait manger et puis s'arrêter là. Elle était obligée de donner. Ok. Bien commun. Voilà. Malédiction commune aussi. Alléluia. Amen. Donc, une cause de malédiction, une mauvaise influence. Il ne faut pas influencer négativement les gens. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Non.
c'est pas bon. Même si c'est par ignorance. Regardez, c'est par ignorance que Ève l'a fait. Mais elle est maudite. La malédiction des nations. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, versets 41 à 43. Matthieu 25, 41 à 43. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Amen. Amen. Il dit maudit. Maudit. Retirez-vous de moi. Maudit. Parce quoi? On ne prend pas soin des veuves. On ne prend pas soin des orphelins, des étrangers. On n'en prend pas soin. Des prisonniers, etc. Les malades. Il faut visiter. Il dit maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Ça nous concerne nous tous. Visiter les malades. Visiter les prisonniers. Donner à manger à celui qui a faim. Chrétien se méfie de tout. Même quelqu'un vient demander de l'eau. Est-ce que celui-là il est bizarre? Se méfie de tout. C'est vrai. Le Seigneur a dit soyez prudents comme des serpents. Il a dit ça. Mais non, il nous a aussi dit fais tout au nom du Seigneur. Amen. Fais tout au nom du Seigneur. Voilà. Fais seulement au nom du Seigneur. Donne de l'eau au nom du Seigneur Jésus. La malédiction de Noé. Dans Genèse 9, versets 24 à 25. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voici la malédiction que Noé avait prononcée. Regardez. Noé prononce la malédiction parce qu'il y a un de ses fils, Cham ou Cam, l'avait vu nu et s'était moqué de lui. Et il n'a pas couvert sa nudité. Mais au contraire, il l'a exposé, il est allé là. Papa, lui, il est tout nu là-bas. Ton père. Ton père. La nudité, c'est aussi le péché. Donc, on n'expose pas le péché de son père.
dit, oh non, lui là, oh vraiment papa, pasteur il est bien, mais il aime trop les femmes. Il est bien, mais il est trop orgueilleux. Ça s'est exposé. Un père. Mon père, il boit trop. Il boit trop. Camarade, prie pour lui. Ne va pas raconter qu'il boit trop. Prie pour ton papa. Que tu le délivres de l'alcool. Et vous serez tous en paix après. Alléluia. Amen. C'est bien, mais pour peu, hein, les malédictions peuvent venir sur nous. Pour peu. Pour les choses qu'on considère comme peu, comme négligeables. Et après, tu te rends compte, bon, ta vie, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Hein. Après, tu commences à accuser tout le monde. Le dernier oncle là-bas, est-ce que ce n'est pas à cause de lui? Le vieux qui est resté au village là, c'est lui qui nous bloque tous. Alors que tu passes ton temps à dire que papa boit trop, c'est un soulard. On va chercher malédiction ailleurs, alors que c'est là à côté de toi. C'est dans ta bouche, ta propre bouche. Alléluia. Amen. La malédiction des Israélites dans Malachie. Malachie 3, versets 8 à 9. Sont sur les causes des malédictions. Malachie 3, verset 8 à 9, il est écrit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. La nation tout entière est frappée par la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas les dîmes et les offrandes. Malédiction. Celui-là qui ne paye pas sa dîme. Malédiction. Au lieu de lire la parole de Dieu, tu vas écouter les gens qui passent leur temps à critiquer les églises dans les réseaux sociaux. Ils disent qu'il ne faut pas payer la dîme, il ne faut pas payer la dîme, vous êtes des maboules, vous êtes des moutons. Camarade, lui, toi tu es mouton, lui il est quoi? Lui il est le berger des moutons. C'est lui qui conduit. C'est lui qui te dit qu'il ne faut pas payer la dîme. Il te met sous la malédiction. C'est écrit. Quand lui te dit, il se base sur quoi? Toi, tu t'appuies sur la Bible. Lui s'appuie sur quoi pour te dire que tu es maudit? Donc, te dire que toi, tu es maudit parce que tu vas donner l'argent à l'église. Toi, tu t'appuies sur la Bible. Demande-lui. Lui, il s'appuie sur quoi? Lui, son argent, il fait quoi de ça? Ça va finir au bar. Toi, tu vas donner à l'église. Où est le problème? Chacun gère son argent comme il veut, oui ou non? Lui, son argent, c'est pour la bière. Toi, ton argent, tu vas donner à qui tu veux, à l'église, au pasteur. Où est son problème dedans? Lui n'est pas maudit. C'est toi qui es maudit parce que tu donnes un homme. Lui, il est béni parce qu'il donne à la bière. Il finit de donner à la bière, il est sourd. Les gens se moquent de lui. Il va à la maison, il frappe les enfants. Il frappe la femme, s'il en a. La malédiction de Hiel que nous avons vu tout à l'heure, c'était à cause de quoi? L'ignorance. Il ne savait pas.
que Jéricho avait été maudit, qu'il ne fallait pas rebâtir cette ville. Donc l'ignorance là, même si tu es ignorant, les gens disent non, c'est parce que vous croyez à ces choses-là que ça vous, camarade, que tu crois que tu ne crois pas là, tu seras frappé. Les lois sont établies, les lois sont des lois. Même dans le naturel, on dit nul est censé ignorer la loi. Tu prends un sens interdit, il n'y a pas de panneau, mais tout le monde sait que c'est un sens interdit. Même s'il n'y a pas de panneau, le policier t'attend devant. Alléluia. Amen. Le policier là, il t'attrape. Et tu vas payer. Ce sont les choses spirituelles que l'homme a menées dans le naturel. On accepte les naturels, mais on refuse les spirituels. Donc que tu crois, que tu ne crois pas, camarade, la malédiction va te frapper. Je vais aborder un pan. La prophétie. Il y a des gens qui méprisent les prophéties. Bien aimé, ne méprisez pas les prophéties. La Bible n'a jamais dit de mépriser les prophéties, mais éprouvez-les, examinez-les. Une prophétie se prouve en quoi faisant? En regardant si elle va s'accomplir. C'est ça, éprouver la prophétie. Examiner maintenant, c'est quoi? La Bible dit quoi par rapport à cette prophétie? Est-ce que cette prophétie est biblique? Est-ce qu'elle n'est pas contre ce que dit la Bible? Ainsi parle le Seigneur. Toi, ton mari, c'est le mari de tel. Écoutez cette prophétie. Ton mari, c'est le mari de tel. Comment ça? Donc il sera, le mari, il sera polygame, il aura 2 femmes. Est-ce que c'est biblique? Non. Donc c'est une fausse prophétie. C'est ça, on dit, il faut examiner. Éprouver, ok, la prophétie est sortie. La Bible dit, voici une prophétie, savoir qu'elle vient de Dieu, c'est lorsqu'on fera son accomplissement. Dans le nombre là-bas, c'est écrit dans le nombre. C'est à l'accomplissement de la prophétie qu'on saura qu'elle vient de Dieu. Là, on l'éprouve. Donc on la met au chaud. Ok, j'ai pris ta prophétie, je la mets au chaud, j'attends l'accomplissement. Bien sûr, si elle est positive, une prophétie peut annoncer un malheur. Tu ne vas pas mettre ça au chaud pour dire que j'attends qu'elle s'accomplisse. Tu vas prier contre pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut aussi être sage. Il ne faut pas dire, bon, ainsi voilà, si je vois un accident contre toi. Ok, j'attends que l'accident arrive. J'attends que l'accident arrive. Non, camarade, prie contre cet accident-là. Amen. Donc, il ne faut pas mépriser les prophéties. Élisée, un jour, a prophétisé. Dans le nombre, plutôt, 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois 7, verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officiel sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Donc Élisée annonçait, demain à la même heure, il y a la famine dans le pays. La famine au point où les mamans tuent leurs enfants pour manger.
Et un jour, Élisée se lève. Il dit, demain, à la même heure, il y aura de la nourriture à gogo. À foison, il y aura de la nourriture. Les gens se regardent Élisée. Élisée, tu es sérieux là? Il y a des moments, Élisée, on ne blague pas tout le temps. Non, non. Les gens sont en train de mourir de faim. Toi, tu nous dis demain. Demain là, demain. D'abord, est-ce qu'on va même arriver à demain? Regarde les gens qui sont déjà maigres, maigres, maigres. Est-ce qu'ils vont arriver demain? La faim est en train de tuer les gens. Toi, tu nous dis demain. C'est là l'officier. L'officier, la garde du corps du roi, dit Élisée, arrête tes blagues là. Même si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, là, ce que tu dis là ne peut pas arriver. Ça, c'est une prophétie d'Élisée. Et quelqu'un se lève, il dit, il est contre ça. Il dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Il dit, même si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, ce n'est pas possible que ça arrive. Il faut faire attention aux prophéties. Ne méprisez pas une prophétie. Élisée dit, ok, puisque tu méprises là, tu le verras, mais tu ne vas pas bénéficier de ça. Tu ne bénéficieras pas de cette prophétie. Tu vas voir comment elle va s'accomplir, mais tu ne mangeras pas ça. Dieu fait les choses comme ça. Les gens qui aiment raisonner là, les très intelligents là, le raisonnement est rempli dans ta tête, camarade. Dieu est milliards de fois plus intelligent que toi. Donc il faut laisser, reste tranquille. Il faut rester tranquille. Laissez Dieu faire ses choses. Alléluia. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas mépriser les prophéties? Cela signifie premièrement de respecter les prophéties de la Bible d'abord. Parce que la Bible est, d'abord, toute la Bible est une prophétie. Toute la Bible. Toutes les paroles de la Bible sont des prophéties. Donc il faut respecter ça. Il faut les prendre comme telles. Quand Dieu dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris là, c'est une prophétie. Donc il faut accepter ça. Il ne faut pas mépriser ça. Il ne faut pas mépriser ça. Il faut respecter ça. Et quand tu respectes, c'est là où tu verras l'accomplissement. C'est là où tu seras guéri. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. De Pierre 1, verset 20 à 21, il est écrit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, l'Écriture c'est la Bible, aucune prophétie de la Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Jamais. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme que les hommes ont parlé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Il y a des gens, quand vous parlez, vous discutez de Dieu, vous discutez, surtout certaines religions là, vous discutez, quand tu dis, mais la Bible dit, après tu dis, mais ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, non? Ah! Et tu dis, tu es chrétien. Mais il faut déchirer ta Bible, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Ils sont des hommes là, des hommes comme toi qui ont écrit la Bible. Donc ça n'a pas de valeur pour toi.
c'est pas la parole de Dieu. Mais tu fais quoi avec? Et tout le dimanche à l'église, là, l'officiant, là, il lève la Bible comme ça, là. Acclamons la parole de Dieu. C'est pas ça. Il prend la Bible, il soulève. Il dit acclamons la parole de Dieu. Donc il reconnaît que c'est la parole de Dieu. Il faut aller dire à ton prêtre, c'est pas la parole de Dieu. Tu es un menteur. Alléluia. Amen. Aucune prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas par la volonté d'un homme que les hommes ont parlé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que la Bible a été écrite. Poussé par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Là, je crois ça. Ça ne peut pas être le fruit d'un homme. Amen. Même de 1000 personnes réunies, 1000 cerveaux réunis ne peuvent pas écrire ça. Jamais. Millions de personnes ne peuvent pas écrire ça. Jamais. Jamais. 1 milliard de personnes ne peuvent pas faire l'intelligence de Dieu. Un grand n'est pas un petit. 2 petits ne font pas un grand. Même 10 personnes ne font pas un grand. Alléluia. Amen. Non, prenez 10 Abimaël. Et puis ils vont se battre contre un Milan. Qui va gagner? 10 petits ne font pas un grand. 1 milliard d'hommes ne feront jamais Dieu. Dieu restera Dieu. Amen. Ne pas mépriser la prophétie signifie dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Dire Amen à la prophétie. Amen. C'est ça. Chrétiens n'aiment pas dire Amen. Il y a des chrétiens, la bouche fermée, la parole sort, on proclame, et les regarde et dit Amen dans le cœur. Tu dis Amen dans le cœur, camarade. La parole, on dit la parole. La parole. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Amen. En confessant de la bouche, pas du cœur. On croit dans le cœur, on confesse par la bouche. Amen. Jérémie chapitre 28 verset 6. Jérémie le prophète dit Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Écoutez, Jérémie c'est lui-même qui dit Amen. Quelqu'un a prophétisé, Jérémie dit Amen. Ça veut dire quoi? Qu'il en soit ici. Ce que tu viens de dire là s'accomplisse. Jérémie 28 verset 6. Écoutez ce que écrit Dag, lorsque quelqu'un prononce une bénédiction sur vous, il est important de ne pas rester là comme un mannequin sourd et stupide. C'est pas moi qui dis, c'est Dag. Je suis en train de lire. Lorsque quelqu'un prononce une bénédiction sur vous, il est important de ne pas rester là comme un mannequin sourd et stupide. Criez Amen. Amen. C'est ça qui est écrit. Il dit criez Amen. Lorsque vous entendez une bénédiction venir à vous, criez Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Criez Amen. Lorsque vous entendez une bénédiction venir à vous, décidez d'être toujours celui qui a l'Amen le plus fort. Gautran. Il dit décide d'être celui qui crie le plus fort Amen. Il faut décider. C'est trop fort. C'est trop me demander. Crier Amen là, c'est trop me demander. Lorsque vous dites Amen,
vous assurez la bénédiction pour vous-même et vous en faites une réalité. Amen. Ce sont les paroles de l'évêque d'Ac. Ce n'est pas du petit pasteur que je suis. De l'évêque d'Ac. Alléluia. Amen. Apprenez à dire Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Que ce que tu dis là s'accomplisse. Amen. Il dit soit, décide-toi, engage-toi à être celui qui crie le plus fort. Amen. Donc c'est un concours d'amen. Amen. À l'église, ça doit être ça à chaque fois. Un concours de celui qui va dire le plus fort Amen. Alléluia. Amen. Ne pas mépriser la prophétie signifie qu'il faut bloquer les paroles négatives et encourager les paroles positives prononcées à votre intention. Amen. Bloquer les paroles négatives et encourager les paroles positives. Lorsque quelqu'un prononce une malédiction, ne le prenez pas à la légère. Il est important de combattre les paroles négatives qui sont prononcées contre vous, contre votre vie, à l'aide de contre-malédictions et de prières bloquantes. Amen. Il faut combattre les paroles de malédiction qui sont prononcées. Amen. Il dit c'est à l'aide de quoi? Des paroles, des prières bloquantes et des contre-malédictions, c'est-à-dire des bénédictions. Amen. C'est une erreur de mépriser les prophéties et de prendre à la légère les paroles, les pensées et les intentions des gens qui sont contre vous. C'est une erreur. Il y a des gens qui viennent chez toi, ils commencent, ils te disent un truc sur l'enfant, une parole négative sur l'enfant, et puis ils disent non, non, c'est la blague. Camarade, on ne vient pas blaguer sur la venue de les enfants ici là. Il faut aller dire blaguer avec tes enfants. Tu rentres chez moi et puis tu viens faire des mauvaises blagues à l'enfant. Tu es venu ici pour ça. Tu es en mission. Va maudire tes propres enfants. Bien aimé, il ne faut pas blaguer. C'est la vie de ton enfant. Il ne faut pas le laisser faire. Amen. Tout de suite, tu comptes. Tout de suite. Si tu ne fais pas, tu vas... Non, elle a seulement dit comme ça. Hey, tu es séduit. La parole, bien aimée, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne pas mépriser les prophéties signifie qu'il faut respecter les prophéties et les proverbes de nos pères. Nos pères aussi prophétisent. Les parents, il faut apprendre à prophétiser sur les enfants. Amen. Il faut apprendre à le faire. Amen. Il faut le faire. Parler positivement. Je prends la Bible. Moi, je prends la Bible. Je fouille la Bible. Je trouve les bons versets là que je prononce sur les enfants. Amen. Je sais que mes mots sont faibles, mais les mots de Dieu sont puissants. Amen. Donc je vais prendre les versets là-bas. C'est ça que je prononce. Je pose la main sur l'enfant. Je parle. C'est ça qu'il faut faire, bien aimé. Il ne faut pas... Hein, regarde-moi le bandit là. Mais toi, hein, là, la tête comme ton père. Toi, tu seras comme ton père. Tu seras comme, regarde, tu ressembles même à l'oncle qui est sous l'arbre là-bas. D'abord, il porte le nom que son oncle. Il fait les choses comme son oncle. Son oncle, regarde. Tu seras aussi sous l'arbre comme lui. C'est toi qui lui as donné le nom.
toi-même. Quand tu as donné le nom là, tu ne voyais pas que l'oncle était sous là? Si déjà tu as donné le nom de quelqu'un qui a déjà un mauvais témoignage, et en plus tu continues avec ta bouche là à venir dire qu'il sera comme lui, il sera comme lui. Il sera aussi comme lui. Le nom ne suffit pas, il faut que tu ajoutes. Il faut qu'il ait le même caractère, il faut qu'il ait les mêmes tares. Alléluia. Amen. Prenez Proverbe 30, versets 1 et 2. Et aussi Proverbe 31, verset 1. Là, c'est pour la mère. Il faut respecter les prophéties des mères. Comme les prophéties des pères. Il faut les respecter. Et bien sûr, les prophéties positives. Si c'est négatif, il faut briser. Il faut briser. Regardez, si on dit respecter les prophéties d'un père, là on parle d'abord d'un père naturel et d'une mère naturelle. Il faut respecter les prophéties. Mais à plus forte raison, un père spirituel. Un père spirituel, une mère spirituelle, qui a l'esprit de Dieu, qui a la parole de Dieu. Et quand il proclame ça, tu as la bouche fermée. Toute déclaration est une prophétie. Toute proclamation est une prophétie. Donc accepte la prophétie et sois béni. Amen. Dis Amen à la prophétie. Dis Amen à la proclamation. Les anglophones sont passés à un autre niveau. Quand la prophétie sort, quand l'homme de Dieu déclare, non seulement il cherche à avoir la voix la plus haute, donc la main le plus fort. Comme tout le monde veut crier plus fort, alors il faut se lever. Il se lève. Il y en a qui courent même vers l'homme de Dieu. Ça, c'est la violence. Pour dire que j'ai soif de ça. J'accepte ça. Se lève, cours vers l'homme de Dieu. Non, c'est trop. C'est donner trop de valeur à l'homme de Dieu. Sinon, il va devenir orgueilleux. C'est comme ça qu'on les gens, les francophones. Sinon, il va devenir orgueilleux. Camarade, où est ton problème? S'il devient orgueilleux, c'est lui qui t'a dit qu'il va devenir orgueilleux. Son maître ne peut pas le préserver de ça. Tu vas prendre la grâce. Maintenant, si tu crains qu'il devienne orgueilleux, va prier pour lui. Dans le secret, va prier. Alléluia. Amen. Notre christianisme, on est encore loin quand même. Il y a trop de raisonnement, trop de raisonnement. Trop de raisonnement. Et puis on habille ça avec la parole. On habille le raisonnement avec la parole. Non, sinon on va rendre l'homme de Dieu orgueilleux. Il est humble. Quand il proclame simplement Amen, doucement. Il dit simplement Amen. Et puis c'est bon quoi. Donc tous les hommes de Dieu anglophones là, ils sont orgueilleux. Et d'ailleurs, il y en a qui les prennent pour les orgueilleux. Il y en a qui les prennent pour les orgueilleux. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et
chacun peut s'examiner tout simplement. Dimanche prochain, nous allons voir maintenant comment briser ces malédictions-là. Amen. Alléluia. Amen. On va un peu. Après, on va passer aux maladies. Nous sommes encore sur les malédictions. Donc, dimanche prochain, on va voir comment briser. Le dimanche suivant, on va passer aux maladies. Amen. Amen. Hein? Amen. On va se lever. De tout ce que tu as entendu, tu vas examiner toi-même, tu vas te regarder. Est-ce que tu as eu à entendre des paroles de malédiction? Est-ce que toi-même, tu as prononcé des malédictions sur les enfants? Et là, il faut vraiment que les parents s'examinent sérieusement. Est-ce que, avec tout ce que nous sortons donc de nos bouches, depuis lorsque nous étions encore dans le monde, on a eu à prononcer des paroles. Il faut se repentir. Il faut se repentir et si nécessaire un moment, il faut même appeler les enfants, dira un jour, voici ce que je t'ai dit, je te demande pardon. C'est important. Il ne faut pas avoir honte de demander pardon à son enfant. Amen. Cela va de son avenir, Amen. sa vie. Il faut avoir cette humilité. Alléluia. Amen. Donc examinons-nous un moment, examinons-nous. Soit on a prononcé des paroles contre moi, soit moi j'ai prononcé des paroles, soit j'ai fait des choses qui ont apporté la malédiction chez moi. Alors il faut se repentir. Tu peux baisser la tête et demander pardon à Dieu. Parler d'exposer la nudité des pères, naturelle comme spirituelle. De critiquer les pères. Ce sont des malédictions qui peuvent s'attacher. Nous avons vu que la malédiction s'attache. Elle se lie, elle encercle. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon parce que nous reconnaissons au Père avoir péché, Seigneur, à travers de nos bouches. Nous avons prononcé des paroles de malédiction. Nous avons méprisé les prophéties. Oui, Seigneur. Nous avons déshonoré les parents, père comme mère, Seigneur. Nous humilions devant toi, Seigneur, et nous devons ta miséricorde. Tu as dit, Seigneur, que nous devons honorer les parents. Il nous est arrivé, Seigneur, de ne pas le faire, de nous déshonorer. Pardonne-nous, Seigneur, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, Seigneur, nous lave, ô Père. Le sang de Jésus nous purifie, Seigneur. Nous rendons plus lente neige. Et viens briser les malédictions dans nos fils. Oui, Seigneur, nous est arrivé de prononcer des paroles de malédiction sur nos propres enfants. Oui, même sur
des voisins, sur des collègues. Et par une malédiction. Tu as dit, Seigneur, ne maudissez pas. Bénissez tout au monde. Bénissez. Et ne maudissez pas. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Glorifie-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de la rédemption, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, nous lave ce matin. Nous lave ce matin. Nous lave ce matin. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons vu l'importance de la parole. Amen. Amen. La parole de malédiction libérée par Josué qui a agi alors que, j'ai oublié le nom, en tout cas, il n'était pas conscient, celui qui a... Voilà, Hiel n'était pas conscient de la malédiction qui avait été libérée. Et la malédiction est tombée sur lui. Amen. Amen. Et donc, notre parole a un pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir de déclarer la vie, de déclarer toutes sortes de bénédictions sur nos enfants, sur ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné pour bénir l'instrument que le Seigneur a utilisé aujourd'hui pour nous faire réaliser les malédictions sous lesquelles on croyait. Amen. Amen. Alors nous allons élever nos voix et nous allons bénir l'homme de Dieu, bénir sa famille, bénir ses enfants. Nous allons le bénir afin qu'il ait toujours la force, que son cœur soit toujours ouvert pour faire l'œuvre du Seigneur, que son cœur soit toujours rempli d'amour, que son cœur soit toujours tourné vers le Seigneur et que la grâce attachée à ceux qui obéissent, la grâce attachée à ceux qui servent le Seigneur avec zèle soit son partage. Amen. Élevons la voix et prions.